Voilà, on a été coupé, je crois, c'est la connexion. À toi la parole, Nadia. Alors justement pour revenir aux élections législatives du deuxième tour, il n'y a pas eu une grande surprise par rapport aux résultats, contrairement à ce qui a été annoncé par les membres de l'ISI qui préconisaient un taux entre 20 et 30%, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai entendu le chiffre de 15% quand même. Il y a une semaine de ça, une fois, à un passage radio, je crois, il a prédit justement le taux de 15%. 18%. Et Farouk Bouazq, le président d'ISI, a mentionné un taux entre 20 et 30%. D'accord. Donc la réalité le montre très bien. Il y a eu une abstention des Tunisiens qui ne sont pas allés voter, ce qui veut dire qu'il y a une lecture aussi qui devrait être faite, notamment que les Tunisiens ne s'intéressent pas ni au projet au Qased, ni au prochain Parlement qui au final, qui résume des citoyens lambda et dont ils ignorent quel est leur poids par rapport aux législatives. Est-ce qu'ils ont les compétences requises pour lire des textes de loi, pour adopter des textes de loi, puisqu'on sait un Parlement est censé aussi d'adopter des textes de loi, de faire un débat par rapport aux commissions de finances. Si on prend l'exemple de la loi de finances complémentaire, celle de 2022 justement. Donc il y a pas mal de textes de loi qui n'ont pas, dont on ignore 90% ont-ils les connaissances requises, ce qui n'est pas le cas. D'accord. On va passer à un deuxième sujet, Mouaz Media. Il s'agit donc de l'initiative, de la proposition de l'UGTT, une initiative qui se prépare avec le concours ou la collaboration de l'Ordre des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, avec la nomination, la désignation de 3 commissions. Oui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le son. Donc, avec la nomination de 3 commissions, la commission des réformes politiques, la commission des réformes économiques et la commission des réformes sociales. Est-ce que, à part la composition de ces 3 commissions, c'est-à-dire les noms des experts qui vont travailler dans ces commissions, est-ce qu'on a une idée sur la direction de ce quatuor, c'est-à-dire l'UGTT, la Ligue, le FTDES et l'Ordre des avocats? Où va-t-on? Bon, la grande question, est-ce que Kais Saïed va accepter cette initiative ou non? Bon, on sait très bien qu'une feuille de route qui est en train d'être préparée le quartier, et surtout il y a des commissions politiques, économiques et sociales qui ont été annoncées lors d'une conférence de presse ou lors de la réunion du vendredi. Mais je pense qu'il y a eu une réponse qui est là, Amel. Donc je pense que la nomination de Mohamed Ali Bourdili à la tête du ministère de l'Éducation, donc au niveau de cette nomination, il y a une réponse de Kais Saïed. On sait très bien que Mohamed Ali Bourdili, il a mis en cause et mis en question l'amendement de l'article 20 du règlement intérieur de l'UGTT, mais c'est lui qui était à la tête de ce conflit entre le bureau exécutif de l'UGTT maintenant. Je voudrais préciser avec toi quelque chose. Je crois que l'un des membres